Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la plateforme 3D Experience où nous allons voir comment réaliser une revue de conception avec les outils de la plateforme. Je suis ici dans mon navigateur web en pleine page pour plus de confort. J'ai accès à l'ensemble de mes fichiers, à mon projet en 3D, le fichier natif SolidWorks, mes tâches et puis entre autres ce pipeline ID qui me permet de relever à travers ma communauté ou à travers mes commerciaux et toute mon équipe les demandes d'amélioration et de modification de mes produits. Si j'ai par exemple simplifié le repose-pied, je vais pouvoir trouver d'autres demandes, analyser les suspensions avant, etc. Donc il est temps de faire une petite revue de conception de projet. J'ai justement une tâche, préparer la revue de conception, que je vais glisser en traitement pour avertir mes collègues. Et dans cette tâche, j'ai directement attaché l'Icon Explore, hein, qui est cet assemblage de têtes pour faire la revue. Donc même si je ne sais pas exactement où il se trouve dans mes dossiers, je peux simplement le prendre de la pièce jointe, le glisser dans mon onglet Revue de conception pour pouvoir commencer à créer ma revue de conception. Je suis ici dans l'application 3D Markup, qui n'est pas simplement une visionneuse 3D, mais qui me permet en plus d'ajouter des marquages et des annotations. Je vais créer mon marquage pour ma revue de conception. Marquage, c'est en fait une série de slides, plusieurs slides qui vont contenir une ou plusieurs annotations. Allez, je vais faire une première slide pour une vue d'ensemble et ajouter une deuxième slide pour venir annoter en commençant par exemple par cette suspension avant, ici, qui pourrait être allégée. Allez, on va faire une petite slide ici. Donc je vais mettre à jour le point de vue. Et dans mon marquage ou dans mes annotations, hein, j'ai différents outils. Ici, je vais venir dessiner à main levée. Si vous avez un écran tactile, c'est encore mieux, mais voilà, je vais dessiner quelques ouvertures pour signifier voilà, qu'on pourrait faire quelques ouvertures. Vous voyez ici que ce dessin à main levée est interprété par l'application pour voilà, faire grosso modo ce que je souhaite. Je vais ajouter un petit texte 3D, accrocher ça par exemple ici. Voilà, alléger la suspension. Évidemment, une mise en forme est possible, hein. Je vais pouvoir mettre tout ça en un peu plus grand, mettre un peu de rouge peut-être, pour bien attirer l'attention. Voilà, j'ai une première slide qui est faite. Je vais enchaîner avec une deuxième slide pour, par exemple, noter qu'il ne faut pas oublier la deuxième pièce qui est derrière et qui est sans doute dérivée. Hop, je vais cette fois-ci dessiner des grosses flèches. Et puis mettre par exemple un texte 2D ici. Voilà. Là aussi, une petite mise en forme rapide. On enchaîne avec une autre slide. Cette fois-ci, ça concerne l'avant de mon repose-pied. Je souhaiterais donc avoir une version allégée, simplifiée, plus simple à fabriquer, qui ne se repose pas sur l'ensemble de ces pièces. Allez, pareil, on va mettre deux petits cercles ici pour bien attirer l'attention sur ces pièces qui posent problème. Et là, à nouveau, un petit texte. Voilà. Hop. On vient mettre à jour le point de vue et la slide est créée. Alors, ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que je vais pouvoir, allez, je vais créer une autre slide et je vais pouvoir sélectionner non pas la pièce, mais ici je vais remonter au niveau du sous-assemblage pour le comparer, parce que je sais que j'ai déjà une variante de créer quelque part. Donc, je vais le comparer à cette variante.
Ici, la plateforme 3D Experience me lance une recherche avec un ID spécifique qui va lister en fait toutes les pièces qui sont liées, soit des révisions, soit des branches, hein, des versions alternatives de cette pièce-là. Et je vais pouvoir très rapidement, sans faire d'autres recherches à travers ma base de données, le comparer avec une version simplifiée qui a déjà été créée par le passé. Les deux objets sont superposés, hein, on est toujours ici dans le 3D. Et j'ai un petit slider qui me permet de passer de la nouvelle version à l'ancienne version et donc de bien voir les modifications. Ça, je pourrais évidemment le repasser en direct live pendant la revue de conception. J'en ajoute simplement une slide ici pour pouvoir revenir facilement dessus. Je peux toujours réorganiser mes slides, revenir à l'assemblage de base et puis terminer sur une slide générale. Et voilà, je mets à jour le point de vue. Et cette slide-là, je peux la poser dans ma tâche. Pour cela, il suffit de prendre la revue de conception là-haut et de la glisser dans l'onglet projet, dans les livrables de la tâche. Et j'enregistre. Ainsi, je garde la traçabilité de ce que j'ai fait au niveau de mes tâches et je peux même glisser cette revue de conception dans mes dossiers, ce qui permettra de la retrouver plus facilement également la prochaine fois. Et voilà pour cette nouvelle vidéo sur une des fonctionnalités phares de la plateforme 3D Experience, la revue de conception dans le navigateur web, et ça sans SolidWorks, sans aucun outil SEO et sans aucune installation sur votre ordinateur. N'importe qui peut y avoir accès. Merci à vous et à bientôt.